Une nouvelle usine Honda à Celaya, dans le centre du Mexique. Un des plus gros investissements d'un constructeur automobile dans l'histoire du pays. 1,2 milliard de dollars et près de 5000 emplois créés. Alors, la ville se met à l'heure nippone. Comme ici, dans cette nouvelle école de japonais ouverte en septembre dernier. Felipe travaille déjà chez Honda, mais souhaite mieux comprendre la culture de ses collègues. J'ai envie d'apprendre leur manière de penser car dans le travail, on se rend compte qu'ils pensent de manière différente que les latino-américains. Et peut-être qu'en comprenant leur façon de penser, cela me permettra de travailler mieux avec eux. Parler le japonais est un atout crucial dans cette région du Mexique, un pays devenu en quelques années le 4e exportateur de voitures au monde. C'est l'esprit de dépassement de soi. Ils se disent « j'ai terminé mes études, je parle une autre langue, en général le plus commun c'est l'anglais, eh bien maintenant le japonais, se dépasser pour pouvoir trouver un meilleur emploi ». L'arrivée des entreprises japonaises a relancé l'économie locale, transformant une région autrefois tournée vers l'agroalimentaire en un des principaux centres de production automobile du pays. L'arrivée de Honda et des entreprises de fournisseurs ont créé un boom économique dans la région de Laja Bajío. Cela s'est répandu dans les commerces, les restaurants, les hôtels. La demande d'habitation a augmenté. Le secteur hôtelier a d'ailleurs dû prendre la mesure des choses, ne pouvant pas répondre à la demande. De manière logique, le secteur hôtelier a été dépassé par l'affluence des Japonais. Dans 10 mois, nous allons commencer à construire un nouvel hôtel pour répondre à cette demande. 2 autres hôtels vont par ailleurs être construits. Depuis 7 ans, l'État de Guanajuato a reçu un total de 4 milliards de dollars d'investissement de la part des constructeurs japonais, créant un total de 25 000 emplois. Et d'ici 2016, ce sont 5 000 Japonais qui devraient venir vivre au Mexique.